naissance une priorité absolue. Je vous le disais dans les titres, les tensions au plus haut sommet entre Israël et l'Iran, alors que les hostilités ont franchi un nouveau cap. Nous avons tendu le micro aux représentants des deux pays. L'un parle d'une riposte nécessaire pour sa sécurité et l'autre dénonce une agression et promet de se défendre avec fermeté. Alun Badarakan. Vendredi 13 juin, Téhéran, la capitale iranienne, se réveille dans la stupeur. Israël attaque sans prévenir. Les bombes pleuvent, la guerre est actée, l'Iran réplique, sa riposte est foudroyante, les deux camps constatent les dégâts et comptent leurs morts. Et chacun essaie de défendre sa position. Les ambassadeurs s'activent, comme ici à Dakar. Yuval Wax, qui porte la voix d'Israël au Sénégal, trouve légitime l'action de son pays. Israël ne s'est pas levé un beau jour et a décidé d'attaquer l'Iran. Il y a eu des déclarations, on a tous vu les déclarations des responsables iraniens qui ont menacé l'existence d'Israël et aussi leur volonté de construire une arme nucléaire. Donc, dans la loi internationale, si un pays sent que son existence est en jeu, ils ont le droit de se défendre et de défendre leur pays et leur souveraineté. Chez son homologue iranien, Hassan Asghari, le discours est tout autre. Israël a tout simplement violé le droit international. Cette attaque constitue un acte manifeste d'agression contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iran et d'un pays. Donc c'est une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Pour Israël, le démantèlement du programme nucléaire iranien est une nécessité absolue pour sa survie. Notre but était de pouvoir annihiler les capacités nucléaires d'Iran et ça n'a pas changé. Faux, rétorque Hassan Asghari, fidèle à ses valeurs, la République islamique ne compte pas se doter de l'arme atomique. La plus pertinente raison qui nous empêche de s'acquérir de la bombe atomique, c'est une fatwa du guide suprême de la République islamique d'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, qui a émis une fatwa de dire que la production de la bombe atomique, c'est interdit, c'est haram. Tout ce qui est haram, c'est-à-dire c'est formellement interdit pour qu'on puisse s'acquérir à ça. Mais il prévient, l'Iran défendra jusqu'au bout sa souveraineté. À travers l'histoire, le peuple iranien a survécu à pas mal d'épreuves. Même si cette guerre va durer des décennies, des années, l'Iran va faire face, l'Iran va résister à n'importe quelle attaque et l'Iran sera toujours présent sur le terrain. Cette guerre risque d'écorner l'image d'Israël, surtout dans le monde musulman. Yuval Wax en est bien conscient, mais il estime que son pays, en signant les accords d'Abraham, avait prouvé qu'il cherche la paix avec tous ses voisins. Israël est un partenaire fiable. La raison pour laquelle on a signé des accords d'Abraham, c'est une normalisation des relations entre Israël et des pays comme les Émirats arabes unis et des pays du Golfe. Et cette coopération, actuellement, elle marche, puisque dans plusieurs domaines, il y a des citoyens de tous ces pays qui sont en train de faire des libres circulations. Ils partent, ils voyagent, ils vont en Israël, vice-versa. Accrédités au Sénégal, les deux diplomates ont naturellement guetté la réaction de Dakar et elle est tombée. Le Sénégal condamne l'offensive israélienne et plaide pour la fin du conflit. L'appel du Sénégal sera-t-il entendu? Israéliens et Iraniens suivront-ils la voie de la sagesse? Les pauvres populations civiles sont déjà largement éprouvées par ce conflit intense.